Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît. J'en ai trop qui tombent, j'ai l'union derrière. Ok, d'accord. Si je voulais pas parler de flamme jumelle, c'est foutu. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Pour les messages du... Ouais, j'en ai trop qui tombent là, c'est pas possible. On va se concentrer, on va reprendre, on va se concentrer. Je vais commencer par celle-là. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end? Ok. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end? Voilà, c'est mieux. Hein, une par une. Alors, 10 par 10, ça le fait pas. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok, il y a du centrage, de l'alignement, vous êtes guidé. J'ai la naissance derrière, donc la renaissance. On est vraiment guidé pour aller vers cette renaissance. Là, sur ce message du week-end, vous voyez, j'ai de l'alignement qui est là. On a la bulle de lumière, l'ancrage ciel et l'air, donc beaucoup plus de légèreté en fait. Pour moi, beaucoup plus de légèreté, une connexion qui est de plus en plus là, entourée d'une bulle de lumière. Donc il y a vraiment ce rayonnement qui est en train de se faire là, et vraiment l'alignement qui est de plus en plus présent. On est de plus en plus aligné à soi là, hein. Et on est vraiment guidé pour cette renaissance là, hein. Derrière, j'ai l'éveil aussi, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Pour les messages du week-end. Donc dans l'énergie, on a quelque chose quand même qui est en train vraiment de s'aligner. Mais c'est pas possible ça, de s'aligner. Alors on a le bouleversement qui est là, donc il y a peut-être effectivement quelque chose dans la matière qui bouleverse, qui remue, qui secoue, mais c'est vraiment pour aller vers un alignement. Donc pour moi, pour vraiment recréer des fondations, recréer. Qu'il y ait vraiment des fondations solides, beaucoup plus dans le renouveau en fait, hein, dans ce qu'on est devenu finalement, qui puisse s'ancrer en fait, hein. Vous voyez, des libérations qui sont là, des libérations qui bouleversent, mais des libérations qui amènent justement pour moi cet alignement et cette renaissance. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Alors peut-être qu'on est passé justement par des libérations et un moment de bouleversement, etc. Et que là, voilà, on est plus en train de se recentrer, où il y a des libérations qui arrivent, qui vont remuer un petit peu, mais vraiment pour amener cet alignement et cette renaissance. Allez, j'en ai un. L'union, si je ne voulais pas, elle est là, d'accord? Donc, elle ressort, l'union. Donc sur les liens de flammes jumelles, on a l'union qui est là. Donc on va vraiment vers cette union et vers cet amour. J'ai la famille. Donc il y a peut-être des libérations. Peut-être ce sont des libérations par rapport à la famille, peut-être des choses qui se passent, effectivement des bouleversements qui sont en train de se passer au niveau de la famille, ou des libérations d'un point de vue transgénérationnel, mais on a quelque chose qui se passe là par rapport à la famille, où peut-être qu'on est en train de se libérer justement du poids familial, j'entends. Donc du coup, on est vraiment en train de se libérer, ouais, je sais pas, du poids familial pour aller vers l'union en fait. Donc peut-être effectivement des souffrances d'un transgénérationnel qui était très présent, et on est vraiment en train de se libérer de ça. Peut-être de la famille actuellement aussi, hein, de choses qui se passent dans la famille. Voilà, peut-être qu'il se passe des choses et qu'on arrive finalement à prendre du recul et à ne plus être... vous voyez, pris dedans. On est en train de se libérer. J'ai ça qui vient, le poids familial en fait. On est en train de se libérer par rapport. Donc ça peut être du transgénérationnel, quelque chose effectivement qui se répétait, qui était ancré en nous. Et il y a vraiment une libération par rapport à tout ça, donc qui bouleverse, hein, mais qui amène justement à aller vers cette union-là, hein, et vers le bonheur. J'ai le bonheur qui est là. Donc là, vous voyez, on prend le temps finalement de se poser. On prend le temps, j'ai l'ouverture du cœur aussi derrière avec la beauté, hein. On a l'ouverture de cette fleur là, de l'amour, du cœur qui est présent. Ouais. Ouais, vous voyez, j'ai l'infortune derrière, donc peut-être qu'il y a eu des choses là un petit peu compliquées, ou des libérations qui ont amené des choses compliquées. On a besoin d'un temps de pause derrière pour aller vraiment vers cette union et vers ce bonheur. Ouais, j'ai des nouvelles qui arrivent, hein, d'accord, qui arrivent, ou en tout cas, ou qu'on donne, hein, aussi, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui sont là, après un temps de pause, vous voyez. Alors, soit ça s'est passé, il y a eu des libérations, il y a eu des choses qui sont, soit c'est en train de se passer là sur ce week-end,
Ensuite, il y a besoin de ce temps de pause pour moi. Et derrière, il y a des nouvelles, vous voyez, pour aller vers cette union et vers le bonheur. J'ai l'abondance aussi qui est là. Et dans l'énergie, on est en train vraiment de libérer des choses qui vont permettre de s'aligner, de se centrer et d'être guidé vers cette renaissance, d'accord? D'être beaucoup plus connecté aussi là-haut. Avec l'ancrage ciel, on a quelque chose, on est beaucoup plus connecté qui va vraiment permettre quelque chose de plus léger. On va se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Pas forcément avec ces cartes-là. Vous voyez, de lâcher. Le hasard, c'est de se laisser porter. Vous voyez, quand on se laisse porter, quand on lâche prise, les présents peuvent arriver sur le chemin. Tant qu'on est dans l'attente, tant qu'on est dans des choses un petit peu comme ça, effectivement, on ne peut pas nous amener les choses. D'accord? Donc là, il y a vraiment... Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se libérer ou qui va se libérer, qui s'est libéré. Voilà, par rapport à la famille, on a quelque chose qui est assez important et qui est en train de se libérer. On a besoin de ce temps de pause, de se laisser aussi porter pour que les cadeaux puissent arriver sur le chemin, d'accord? Toujours écouter son intuition, hein, ça veut pas, se laisser porter, c'est pas ne pas être dans l'action, hein, je le répète, hein, lâcher et se laisser porter, c'est pas ne pas être dans l'action, c'est écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi et passer à l'action quand c'est le bon moment, quand on ressent que c'est ok pour soi aussi, surtout pour soi, pour l'autre, mais en soi, c'est-à-dire là c'est ok pour moi, je peux passer à l'action, d'accord? Donc se laisser porter, ce n'est pas là attendre que les choses se... Voilà, c'est de s'écouter, de se laisser porter par la vie, par l'intuition, par ce qu'on ressent, et d'aller à l'action quand c'est ok pour soi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Il y a la sécurité qui ressort, donc effectivement, je pense que là, on est en train de sortir justement de sa zone de confort pour pouvoir aller vers l'abondance. Donc vous voyez, pour pouvoir aller vers cette union et vers l'abondance, on a besoin de sortir de cette zone un petit peu de confort, de cette zone qu'on connaît pour aller vraiment vers du nouveau là. Et c'est ce qui est en train de se passer, je pense, avec les libérations qui sont en train là d'être actées. Je pense qu'on est en train de sortir justement de cette zone de sécurité pour trouver vraiment cette sécurité aussi à l'intérieur de soi là. Tout vient de l'intérieur, d'accord? Si on recherche la sécurité à l'extérieur, forcément, on aura des difficultés à la trouver, ou alors ce sera une sécurité qui sera superficielle, entre parenthèses, qui sera en surface. Quand on la trouve à l'intérieur de soi, on se sent en sécurité partout en fait, partout à n'importe quel moment. Ok. Non, il y en a beaucoup qui tombent là. Est-ce que je les prends? Bon. Il y en a beaucoup. Vous voyez, on est en train de sortir, et je l'avais sur les énergies de la semaine, sur le lien, je crois, cette sensation de se sentir effectivement un petit peu pieds et mains liés. Et de l'oppression, vous voyez, et on est en train, pour moi, les libérations nous permettent vraiment de se libérer de ce sentiment-là pour aller vraiment vers la liberté, pour moi, avec la force de vision, donc vraiment beaucoup d'intuition et d'écouter ces intuitions. La sensualité, c'est aussi ça, hein, c'est cette sensibilité d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et là, dans cette énergie-là, on a quelqu'un effectivement qui retrouve, je pense, ça en lui ou en elle, cette sensibilité et d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, pour sortir vraiment. On est en train, pour moi, les libérations, c'est ça, c'est qu'on est en train de se libérer de ce sentiment d'oppression et d'être un petit peu pieds et mains liés, d'être un petit peu enfermé avec le poids familial. Donc, peut-être qu'on se sentait oppressé par le poids de la famille. Il y avait peut-être quelque chose autour de ça, peut-être sur des mémoires antérieures, enfin... Mais il y avait comme un poids familial qui était présent et on est en train de se libérer de ça en écoutant ses intuitions pour aller vraiment vers le bonheur. Vous voyez, j'ai l'accomplissement et j'ai la paix intérieure. Donc on est en train de se sortir de ce poids. J'avais vraiment ce terme de poids familial qui me venait. Où on se sentait effectivement du coup oppressé, on se sentait enfermé, où on n'arrivait pas à se sortir de ça. Et là, il y a vraiment des prises de conscience et des libérations liées à ça qui amènent à beaucoup plus de légèreté, à une paix, vous voyez, pour aller vers son accomplissement là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Ouais, j'ai l'ermite, donc il y a un temps de recul. À un moment donné, avec pour moi la campagne et la santé et l'ermite, soit
on a eu là un temps de pause, soit on a besoin après des libérations d'un temps de pause et de recul sur soi, vous voyez, pour vraiment se recentrer sur soi et pour pouvoir vraiment libérer tout ça, apaiser tout ça pour aller vers ce renouveau. Ça veut dire que pour moi, il y a vraiment soit ça s'est passé, soit c'est en train de se passer pour vous, soit ça va se passer. Si ça résonne en vous, attention, hein, c'est du général, donc il faut vraiment ayez ce discernement de voir si ça résonne en vous ou pas. Il y a une libération, il y a quelque chose qui se passe où on libère un poids très lourd pour moi. Ensuite, on a besoin de ce temps de pause et ensuite, il y a ce renouveau qui peut s'enclencher. C'est vraiment là c'est vraiment ça là qui ressort. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message de week-end? Ouais, j'ai le féminin sacré. Est-ce qu'il y a autre chose? On retrouve vraiment sa liberté intérieure là avec le féminin sacré, donc que vous soyez une femme ou l'énergie féminine, mais on retrouve vraiment là cette liberté intérieure d'être complètement et totalement soi-même et de ne plus se sentir effectivement enfermé ou attaché par l'extérieur, vous voyez. On retrouve cette... c'est ce truc d'être complètement et totalement soi-même, de ne plus avoir peur d'être complètement et totalement authentique en fait. Pour aller, vous voyez, vers la mission d'âme, hein, vers la mission divine. Donc on va vraiment de plus en plus. La mission d'âme, c'est de se retrouver soi. Déjà, dans un premier temps, c'est de se retrouver soi et de pouvoir s'affirmer en tant que soi, d'accord? Donc de vraiment retrouver la liberté d'être complètement et totalement soi-même, de l'affirmer, de l'exprimer sans peur, sans souffrance vis-à-vis de l'extérieur. Et on va vraiment vers ça là pour moi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'en ai 3 qui tombent. Alors, vous voyez, on va vraiment vers... j'ai le pardon et l'amour passionnel et j'ai les peurs qui remontent. Donc, on peut avoir effectivement, de par ces libérations, des peurs qui remontent pour vraiment aller vers quelque chose où on n'est plus dans un amour passionnel, où on n'est plus dans un amour égotique en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passion, mais en tout cas, où on se libère en fait d'un amour humain, je sais pas comment l'exprimer, d'un amour effectivement blessé pour aller vers un amour inconditionnel, vers quelque chose de plus authentique, de plus vrai en fait. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de se libérer de ça, vous voyez, il y a vraiment du pardon, que ce soit sur ses vies antérieures ou dans cette vie-là, peut-être par rapport à la famille, mais quelque chose où on a besoin de ne plus en vouloir, ni à soi ni aux autres, pour se libérer des peurs aussi. Ok, alors... Donc, s'il y a quelque chose qui remonte effectivement actuellement chez vous, des choses qui sont en train de se libérer, qui amènent des peurs, donc vraiment de mettre la lumière aussi sur ces peurs-là. Et il y a vraiment pour moi quelque chose de ne plus en vouloir, vous voyez, de ne plus en vouloir à soi, aux autres. On va vers le détachement là, hein, ça amène vraiment au détachement. Pour être dans un amour beaucoup plus inconditionnel, vous voyez, pour plus être dans un amour passionnel, du besoin à l'autre, etc., mais pour aller vraiment vers un amour inconditionnel. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'entends vers un amour plus sage, vous voyez, plus serein, en fait. Un amour sans souffrance. Dans l'attachement, on souffre. Dans l'attachement, on est dans le besoin à l'autre. Donc, si on est dans le besoin à l'autre, on est dans la souffrance, on est dans les blessures, etc. Quand on est dans le détachement, on est dans un amour qui n'est plus dans la souffrance, en fait. Dans un amour, tout simplement dans l'amour, où on ne souffre plus, où on n'est plus dans l'attente, où on ne s'oublie pas, on ne se sacrifie pas, je le répète, mais où on n'est plus dans l'attente, en fait. On est dans l'acceptation de ce qui est. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose? J'avais les blessures derrière, donc effectivement, il y a quelque chose qui remonte. Hein. Soit actuellement, soit ça s'est fait avant, soit ça va se faire. Mais on a quelque chose qui remonte là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Le message du week-end. Ouais, alors on dit de ne pas hésiter. Alors j'ai le lâcher prise encore, de ne pas hésiter à demander de l'aide en fait. Hein. Si on n'arrive pas par soi-même à se libérer, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Alors est-ce qu'il y a autre chose? S'il vous plaît, j'ai le couple sacré hein, derrière qui ressort. Si on se sent bloqué, en fait, que ce soit
Il y a la solitude aussi. Alors, j'ai des très jolies cartes derrière, j'ai quand même des choses qui sont un petit peu compliquées. Donc, il y a des choses qui remontent, enfin même qui amènent cette solitude, qui ramènent les peurs, mais cette libération va vraiment... Alors, on avait déjà quelque chose de karmique, je crois, sur les dernières guidances, mais ça peut être des restes en fait, vous voyez. Ça veut dire que des fois on va être sur une vie qui va être hyper compliquée, ou peut-être aussi là, mais où ça va prendre plusieurs étapes pour se libérer en fait. Et là on a quelque chose qui remonte d'autant plus. Donc effectivement, si on se sent bloqué, faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit un thérapeute ou des amis qui sont aussi, pourquoi pas en lien flamme jumelle, qui sont peut-être un peu plus avancés sur le parcours ou pas, mais qui vont permettre voilà, d'avoir quelque chose qui va permettre d'avancer en fait. Parce que effectivement, vous voyez, quand on reste seul, en fait, je pense que c'est ça, quand on reste seul face à tout ça, et bah du coup on peut se sentir un petit peu perdu et à plus savoir comment se dépêtrer un petit peu de tout ça, alors que quand on demande de l'aide en fait à des personnes de confiance qu'on ressent, euh, on se sort aussi de cette solitude, et je pense qu'il y a un besoin de se sortir de cette solitude face au couple sacré. Quand on est effectivement entouré de personnes qui comprennent pas forcément le lien, c'est bien de se tourner vers quelqu'un qui va le comprendre, qui va comprendre ce qu'il y a en nous, ce qu'on traverse, etc., pour ne plus se sentir seul, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ou alors cette personne est en train justement de demander de l'aide aussi, je sais pas. Ouais, il y a un truc en tout cas autour de ça. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? On va vers la complétude, hein. On va vraiment vers la complétude, hein, d'accord? Il y a des choses qui sont en train de se mettre en lumière pour aller vraiment vers cette complétude. La complétude, c'est quoi? C'est aller vers cet amour inconditionnel. Justement, on n'est plus dans la souffrance face à l'autre, face aux autres. On n'est plus dans la souffrance, on est vraiment dans quelque chose où on est de plus en plus aligné, où on est, où on ne va plus réagir en fait. Les blessures sont suffisamment libérées pour être complètement et totalement bien avec soi-même, et ne plus avoir besoin de l'autre ou des autres. Ça ne veut pas dire ne pas avoir envie d'être avec les autres et de s'ouvrir justement, mais on est serein en fait, on est serein et on va vers ça en fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, non, il y a trop de cartes qui tombent là. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Non, pas forcément. On est très connecté là, je pense, hein. On est très très connecté. J'avais une carte, je sais pas ce qu'elle foutait là. L'ancrage terre, pardon. Donc l'alignement aussi, hein, cet ancrage, c'est l'alignement aussi qui est en train de se faire à l'intérieur. Voilà, ok. Donc on a encore ce truc d'accueillir, hein, d'accueillir les choses telles qu'elles sont, se mettre à disposition, voilà, c'est vraiment d'accueillir, de se laisser porter, hein, par ce qui vient aussi, pour aller vers des relations effectivement qui sont, on l'avait déjà ça, hein, des relations qui sont beaucoup plus saines en fait, hein. On est en train de libérer des choses pour aller vers des relations plus saines. À partir du moment où on est en complétude, où on est bien avec soi-même, on va forcément vers des relations plus saines. On dit de ne pas hésiter à demander au guide. On parle de travail énergétique aussi. Donc, on parle dans le travail énergétique aussi des capacités que vous avez en vous aussi, hein. On vous dit que votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour, et que vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc on parle aussi des capacités qu'il y a en vous là, et de peut-être que c'est en train de ressortir aussi, peut-être qu'il y a des peurs par rapport à ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir par rapport à ça, et que ça peut faire peur aussi. On dit bien de garder confiance, d'accord? Confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en la vie aussi, en l'univers, aux guides, aux anges, en ce que vous voulez, hein, en ce qui résonne en vous, mais vraiment de garder confiance, que les choses se passent comme elles doivent se passer, que les libérations qui sont difficiles sont des étapes pour avancer encore, et de vraiment garder confiance en la vie là, hein. De accueillir, c'est de se laisser traverser par ces étapes. Donc, se dire, ok, là c'est difficile, j'ai peur, je me sens pas bien, je doute, il y a des émotions qui remontent, je me laisse traverser par tout ça. D'accord? Je plonge dans cette peur, ok, j'ai peur. J'ai peur de quoi? De ça, ok, j'entends, je mets en lumière ces peurs-là. Je laisse traverser par ces émotions et je sais qu'après, j'avance en fait. Et je vais vers un détachement pour être pleinement, pleinement bien avec moi-même, pour pouvoir être mieux aussi avec les autres et dans les relations avec les autres. Voilà, et bien écoutez, moi je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt.